Bonjour à tous et bienvenue sur le calendrier de l'Avent de Cuisine AZ pour une nouvelle case. Aujourd'hui, je suis accompagné de Françoise, la petite fée de chez Timothée. Salut Françoise. Le thé, c'est magique, alors. Ah bah écoute, exactement. Alors qu'est-ce que tu fais avec Timothée? Eh bien, je crée et je développe des produits aussi et des gourmandises au thé. Aujourd'hui, on vous présente une petite recette sucrée, une crème anglaise infusée au thé et un petit cœur coulant au chocolat. Alors c'est parti pour la recette. Alors première étape Françoise de ce petit dessert, la crème anglaise qu'on va faire délicatement puis faire infuser le thé un peu plus longuement. On a besoin pour ça de 3 jaunes d'œufs, 50 g de sucre et 50 centilitres de lait. Et puis bien sûr, tu nous parleras un petit peu de ce thé que tu as composé. Tout à fait. Alors je vais te laisser t'occuper du lait Françoise. Hop, il n'y a plus qu'à le faire chauffer. Donc les proportions, là, il y a 50 centilitres. C'est donc une cuillère à café rase pour 10 centilitres. Moi je vais me charger de mélanger les 3 jaunes avec 50 g de sucre. Alors habituellement on aurait mis un peu de vanille dans le lait. Là on va pas ruiner tout ça. On va déjà avoir plein de saveurs avec une belle complexité aromatique. Là on va le laisser tel quel. Alors certains le passent et d'autres pas. C'est vraiment une question de goût. En général ça peut tout à fait rester comme ça puisqu'en fait le rooibos est vraiment très fin. Un petit conseil, ne dites pas ce que vous avez fait. Savourez l'instant en regardant vos invités. En général, ils vont vous demander « mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?» Super. Alors là, le lait est bien chaud. Tu vas pouvoir l'ajouter tout doucement dans mon petit bol avec les jaunes et le sucre. Voilà. Et alors là, je vais le remettre dans la casserole. Donc là, on va faire une cuisson à la nappe. C'est-à-dire que voilà, tu t'arrêtes pas de remuer tranquillement. Alors là, on le fait à la spatule et pas au fouet. Alors pourquoi? Parce que le fouet, en fait, ça va te rajouter des bulles d'air dedans, alors qu'avec la spatule, ça va justement les enlever, tout l'inverse. Notre crème anglaise a légèrement épaissi, c'est là que tout se joue en fait avec le thé. Alors. Ah ouais, alors là c'est compliqué. Hein. Alors d'entre nous. Voilà. C'était le côté technique de la recette. Voilà. Et donc là, on va mettre ça au frigo pendant combien de temps? Bah là, je pense que 1 heure, on va regarder ce que ça donne. À peu près 1 heure? Eh ben allez, on met ça 1 heure au frigo et puis on passe à la suite de la recette. Deuxième partie de ce petit dessert, Françoise, ça va être le fondant au chocolat. Alors pour ça, tu nous as concocté un petit thé aux saveurs de Noël. Aux saveurs de Noël, aux saveurs d'hiver en tout cas, mais des hivers tout chauds. Ce qui est important dans le moelleux ou fondant au chocolat, c'est le chocolat. Et là, ce qui est intéressant avec le thé, c'est que c'est d'abord on sent le chocolat ou le gâteau ou la saveur, et après va se développer quelque chose d'extrêmement raffiné et d'extrêmement évanescent. Et ben voilà, une association parfaite. Et ben donc c'est parti pour ce petit dessert. Alors tu vas pouvoir mélanger le beurre qu'on a fait fondre au préalable. Voilà. Ensuite, tu peux y ajouter le sucre. Ensuite l'œuf, regarde, je vais te le rajouter. Je rajoute la farine. Allez, vas-y. Toi, tu peux prendre le thé. Je prends le thé. Et puis un peu le passer un petit peu au mortier pour le réduire un peu. Parce que comme c'est un super thé avec des super morceaux, les morceaux sont un petit peu grands. Voilà Françoise, c'est fait. On va pouvoir rajouter le chocolat. Il n'y a plus qu'à le saupoudrer alors. Oui. Hop. J'ai pris des petits moules que j'ai chemisés. Donc un petit peu de beurre, un petit peu de sucre. Voilà. Et on va pouvoir incorporer notre pâte à gâteau au chocolat. Au thé. Au thé. Françoise, on enfourne ça. Allez. Alors 10 à 11 minutes selon vos fours à 200 degrés, pas plus. Alors, écoute Françoise, on a tous nos éléments maintenant. On a récupéré la crème anglaise qui a bien infusé. On a nos petits fondants chocolat qui sortent du four. On va mettre quoi alors? Un petit peu de crème anglaise au fond de l'assiette. Allez. Le petit moelleux sur le côté, et puis on mettra quoi? Encore un petit peu de thé Un petit peu de thé matcha pour relever la couleur. Et avec l'amertume du thé matcha, c'est non seulement très joli, mais en plus, ça équilibre bien les saveurs. Et bien voilà, Françoise, place à la dégustation, maintenant, de ce petit fondant chocolat. Oh, il est super coulant. Il est juste mi-cuit à cœur. C'est vrai que c'est d'abord le chocolat. Après, on a le thé, les petits éléments qui ne sont pas écrasés, tous un par un. C'est vraiment une tuerie. Et bien écoute Françoise, merci beaucoup pour cette recette qui était vraiment au top à faire pour les fêtes de fin d'année. On se dit à très bientôt peut-être pour une prochaine vidéo. Bah bien sûr. Et puis, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Bonne fête de fin d'année. Avec le thé. Merci. Salut, à bientôt sur revoir. Timothée alors.